Le Saint-Esprit est là. Amen. Nous allons chanter avec pendant quelques jours. Vous savez pourquoi? Parce que la parole est claire. Le Seigneur avait dit dans le livre des Nombres, c'était un commandement perpétuel.
quelque chose de perpétuel qu'on ne peut pas abroger. Il avait dit à ses enfants, lorsque dans votre pays, vous irez à la guerre contre l'ennemi qui vous combattra. Quand tu auras des difficultés, quand tu vas voir que tout est bloqué dans ta vie, que tu es malmené de partout, même par toi-même tu n'arrives plus à démarquer, le Seigneur dit, vous sonnerez les trompettes. Vous sonnerez les trompettes avec éclat. Et vous serez présents au souvenir de l'Éternel, votre Dieu, et vous serez délivrés de vos ennemis. Le Seigneur, c'est un commandement, si tu lis plus loin, c'est un commandement perpétuel, de chanter l'Éternel, de louer l'Éternel. Pendant que tu loues l'Éternel, les murs de Jéricho étaient tombés. Vous êtes en train de suivre. Il n'a pas donné d'autres commandements. Il a dit, louez-moi, exaltez-moi, et vous serez délivrés. On fait toujours ce temps-là merveilleux. On va suivre, on va chanter avec l'Éternel. Alléluia. Avec les pianos. Conformément à ta parole, ô Dieu, il a dit que c'est un commandement perpétuel. Ceux-ci chantent en ton nom, tes loups, avec éclat de leur cœur. Alors, Père, il a dit que ceux qui chanteront pour toi, qui te loueront, tu donneras la délivrance. Voici ceux-ci qui sont devant ta face de leur âme est en train de t'adorer. Leur âme te loue. Leur âme te glorifie. Alors Père, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main au Saint-Esprit. Étends ta main. Là où ils vont venir t'évoquer. Viens entendre le cri de leur cœur. Car par ces chansons, c'est le cri de leur cœur qu'ils sont en train de te donner. Alléluia. Gloire au Saint.
avec moi, merci Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, je m'attends à ta main puissante aujourd'hui. Ta main de grâce. Je te chante, alléluia. Merci Seigneur. Et puis on va continuer. Tu me mets le livre d'Éphésiens, mon petit Éphésiens 1. Dans le livre d'Éphésiens 1, il est écrit ceci. Tu me mets celui-là où il est Éphésiens 1. Dans le livre d'Éphésiens 1, verset 3 à 10, il est écrit ceci. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Je ne vais pas m'étaler dessus parce que vous connaissez pourquoi on appelle le Père de notre Seigneur Jésus. Vous connaissez que Jésus est le Seigneur et roi, il est Père. Donc, je suis en train de parler à un public averti. Si quelqu'un n'a pas compris ce passage, eh bien, il m'appellera, je lui expliquerai. Je ne vais pas m'attarder dessus. Nous ne reviendrons plus aux choses qui ont été, aux choses primaires que nous connaissons. Et Jésus, il est dit. Donc, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur, Jésus-Christ. Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. C'est-à-dire, il nous a bénis pas d'une bénédiction qui vient de la terre, mais une bénédiction qui vient des cieux. Une bénédiction supérieure qui anéantit, qui assujettit toute bénédiction que tu peux avoir sur la terre. Parce que si la bénédiction, si ta bénédiction vient de la terre, parce que toi tu as de l'argent, tu as quoi que ce soit, cette bénédiction est éphémère. Mais quand ça vient de cieux, quand c'est des choses éternelles, c'est des choses qui demeurent. Alors on va nous bénir de toute bénédiction spirituelle, toujours dans les lieux célestes, mais en qui? En Christ. Qui est le dépositaire de cette bénédiction, qui va le répandre à ses enfants. En lui, Dieu nous a élus, merveilleux Seigneur, avant la fondation du monde. Il ne t'a pas élu là à ta naissance. Dieu, pour te bénir, n'a pas attendu que tu naisses. Parce qu'avant que tu naisses, lui, il le savait, il connaissait. Il avait tracé, il avait prédestiné toute chose pour sa gloire. Toute chose dans ta vie a été destinée, ce n'est pas pour ta gloire, c'est pour sa propre gloire. Amen. Et c'est là avant la fondation du monde, avant que le monde soit, avant que toi tu naisses, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Si l'instance supérieure des hommes, des humains, ne te reproche rien, est-ce que les citoyens qui vagabondent là dans la rue peuvent te reprocher quelque chose? Non. Donc si Dieu lui-même te rend irréprochable depuis les lieux célestes, est-ce qu'une puissance, une force peut t'assujettir? Non. Non. Parce que Dieu, lui, il te rend irréprochable. Amen. Dieu, lui, il te justifie. Amen. C'est ainsi que vous verrez, vous continuez cette lecture chez vous, tu m'as dit, tu suis le rythme. C'est ainsi que vous verrez dans le livre des Nombres, Nombre 13, pas 10. Nombre 13, on passe un épisode qui est palpitant, en même temps inquiétant pour les incrédules qui ne croient pas à la puissance, à la force de Jésus. Oui, c'était bien Nombre. Pourquoi 10? Je vais donner Nombre 13 aussi, je crois. Nombre 13, peu importe. Dans le livre de Nombre 13, on nous rencontre l'histoire de ces enfants d'Israël qui sont en préparation pour entrer à Canaan. Et pendant qu'ils sont en préparation, Moïse va envoyer les espions pour aller espionner Canaan, pour voir les pays qu'ils vont posséder. Alors, les espions vont partir, on va choisir, envoyer à explorer, ouais, c'était bien Nombre 13. Donc, ils vont aller explorer ces pays-là. Quand ils sont partis explorer, ils sortent de là, mes chers amis, il vient de rendre rapport à Moïse. Il dit, les pays où nous sommes allés voir, c'est un pays de bénédiction. C'est un pays où coule le lait plutôt et
le miel. Et dans ces pays-là, même les fruits du pays que tu nous as dit d'amener, regarde la grappe des raisins. Cette grappe était aussi grosse que ma tête. Parce qu'il fallait les prendre à 2 personnes avec une perche. Les raisins que tu vas acheter au magasin, que tu mets dans un sachet, dans une poche, les raisins de Cana étaient 1000 fois supérieurs à ces raisins que nous mangeons aujourd'hui. Parce qu'il fallait les porter avec une perche comme, tu vois, 2 personnes. Tu tiens la perche comme ça, tu portes une grappe de raisins. C'est pour vous montrer l'abondance qui était dans ces pays de Cana. C'est pour vous montrer l'abondance de la préparation des bénédictions spirituelles que le Seigneur va déverser à ses enfants en Christ. Amen. Car toute cette bénédiction de Cana ne préfigurait qu'une chose, une bénédiction spirituelle que Christ, qui est le garde de son Église, qui est la tête de son Église, va déverser pour ses enfants. Amen. Mais pendant qu'ils ont annoncé ça à Moïse, ils ont continué le récit, ils ont dit, mais dans ce pays, ô Moïse, c'est un pays, tu me montres verset 32, c'est un pays qui dévore les gens. Parce que dans ce pays, on a vu des géants d'Anak. Arrête là. On a vu les géants d'Anak. Une des prières devant les enfants du pays, c'est un pays qui dévore les gens. C'est un pays méchant parce qu'il y a des enfants d'Anak, des géants. Parce que quand tu n'arrives pas à percer, et quelquefois même dans un groupe, il y a des géants. Est-ce que vous le savez? Il peut y avoir des géants dans un groupe. C'est-à-dire, ce qui, par exemple, gêne l'avancement. Ça existe. On a vu des géants d'Anak qui ne veulent pas que nous rentrons dans notre bénédiction, qui peuvent être un frein. Alors le peuple décriait devant Moïse. Mais qu'allons-nous faire? Et ces géants-là, quand ils racontèrent à Moïse, ils disent que ces géants-là, à leurs yeux comme à nos propres yeux, nous sommes comme des sauterelles devant eux, tellement qu'ils sont grands. On ne pourra pas les combattre. Oh, dites avec moi, merveilleux Seigneur. Parce que par Jésus, nous renversons toute terre des géants qui s'élèvent contre notre vie. Amen. Par la puissance du nom de Jésus. Que toute terre des géants, toute terre qui s'élève, même contre l'œuvre de Dieu, je les renverse par l'autorité de l'œuvre de la croix. Amen. Alors, les enfants d'Israël décrièrent à Dieu, ils disent à Moïse, pourquoi tu nous as envoyés devant tous ces gens-là? On ne peut pas rentrer dans Canaan, on ne peut pas posséder Canaan. Mais parmi tous les espions, il y a eu que 2 personnes, Josué et Caleb, qui ont dit, même s'ils sont géants, même s'ils sont forts n'importe comment, moi je connais un Dieu qui est à moi, nous connaissons un Dieu, lui qui nous a délivrés de la main des pharaons, lui qui a ouvert la nature, hein? L'eau, c'est la nature. Personne ne peut arrêter l'eau comme ça et l'ouvrir et les fendre en deux. Si ce n'est par la main de l'Éternel. Vous êtes en train de suivre. Aucun magicien ne peut arrêter l'eau qui coule de la source. Si ce n'est par la main de Dieu qui peut fermer une source et bloquer une source. Et à plus forte raison, il a ouvert une mer. Amen. Qui avait plus de 400 mètres peut-être de profondeur, que sais-je moi. Il avait en tout cas beaucoup de profondeur. Il a ouvert cette eau-là pour que nous passions de l'autre côté. Alors à ce Dieu-là, rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas ces géants qui vont faire quelque chose dans notre vie. Nous allons combattre tous ces géants. Parce que Josué et Caleb ont mis leur espérance en Christ qui possède toute la bénédiction spirituelle de Dieu. Amen. Depuis les lieux célestes. Dans leur cœur, ils disent non, 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 non. Dieu nous a bénis dans les lieux célestes avec Christ. Nous posséderons parce que Christ est au-dessus de toutes choses. Amen. Et les livres dit dans les livres 14 de Nombre, toute cette génération d'incrédules, tous ceux qui n'ont pas cru à la puissance de Dieu, ils passèrent. Et il n'y a eu que 2 personnes qui sont restées pour rentrer dans Canaan, Josué et Caleb. Vous êtes en train de suivre. Toutes les personnes qui étaient incrédules, si tu ne crois pas à la force de la délivrance de Dieu, tu ne pourras pas subsister. Si tu ne crois pas que Christ, c'est lui qui détient toute la force, la puissance de Dieu, tu ne pourras pas subsister dans ta vie.
Ta force, je ne sais pas où tu vas les trouver. Amen. Parce que si ce n'est dans les lieux célestes des marabouts, il est au-dessus de ces marabouts. Vous êtes en train de suivre. Il est au-dessus de toutes choses. Alors, toute cette génération d'incrédules passèrent et celle Josué et Caleb rentrèrent dans Cana. Et quand ils rentraient dans Cana, ils n'ont pas fait autre chose que chanter, crier pour être délivrés selon la parole de l'Éternel que nous avons lu tout à l'heure. Dans le livre des Éphésiens, qui met bien l'autre Éphésiens, dans le livre d'Éphésiens toujours 1, je crois que c'est le verset plus loin, si j'ai bonne mémoire, Éphésiens 1, 19 à 23, il est écrit ceci. « 19 à 23, Timothée, je sais, Éphésiens, où tu étais, montre. 19 à 23, il est écrit ceci, là. Que Dieu illumine les yeux de notre cœur, même les yeux des incrédules, de ceux qui ne croient pas, qui croient que leur situation perdure, qui croient que leur situation est en train de demeurer. Ta situation de l'Éternel, les ténèbres ne pourront pas subsister toujours dans ta vie. Amen. Vous êtes en train de suivre. Parce que Dieu, lui, il est lumière. Si j'éteins tout, je ferme tout, ici, là, je ferme les rideaux et tout, on est dans le noir complètement. Et qu'on prend seulement une bougie ou une tube d'allumette, on allume, tu vas voir, on va d'abord voir la lumière de cette allumette, de cette tige, et après cette lumière va commencer à se propager. La personne que je ne voyais pas qu'il est au fond, je vais commencer à le voir clairement. Parce que les ténèbres, ça ne peut pas dominer la lumière. Et notre Dieu, il est lumière. Quelles que soient les ténèbres, les difficultés dans ta vie, quand Dieu vient dans ta vie, les ténèbres ne pourront pas rester, ne pourront pas subsister. Il est en train de suivre. Il est lumière. Donc, qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de ton cœur, ton entendement, ton intelligence, afin que tu saches quelle est l'espérance qui s'attache à l'appel de Dieu qui t'a appelé avant la fondation du monde, comme on avait dit tout à l'heure. Et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, aux gens qu'il a choisis. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. On dit que il faut que nos yeux s'ouvrent pour que nous sachions quelle est la puissance de Dieu. Quelle est cette puissance qui ouvre la mer Rouge? Quelle est cette puissance, comme quand nous lisons sa Bible, qui guérit les malades instantanément? Les gens qui étaient aveugles nés, le Seigneur les guérit instantanément. Les gens qui ne marchaient pas, le Seigneur dit, prends ta civière et marche. Alors c'est une puissance, c'est une force mystérieuse qui sort du corps de quelqu'un et qui s'en va, qui touche l'autre personne. Et cette puissance vient de Dieu et la personne guérit. Alors, il faut qu'il illumine les yeux pour que nous sachions quelle est l'espérance qui s'attache à cette puissance. Et cette puissance, il a déployé avec efficacité par la vertu de sa force. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. La force, la puissance de Dieu qui délivre, la puissance de Dieu qui t'appelle pour restaurer ta vie, pour mettre la lumière de ta vie, Dieu ne l'a pas déployé à une personne quelconque. Même quand le pasteur est en train de parler, est en train d'être délivré, sache qu'à travers le pasteur, voit Christ qui est en lui, qui est investi en lui. Il y a Christ qui est en lui, qui marche en lui, qui marche avec lui. C'est Christ qui est en train de parler, c'est Christ qui est en train de guérir. Alors cette puissance a été donnée seulement à Christ seul, en le ressuscitant des morts. Parce que ce n'est pas le pasteur qui est parti à la croix pour toi, ce n'est pas le pasteur qui est mort pour que toi tu sois délivré. C'est Christ qui est venu mourir pour toi en prenant tout ce qui était en toi difficulté. Et avant la fondation du monde, il savait que telle et telle personne, tu vas naître en telle année, mais pendant que tu vas naître, ta famille par exemple est une famille vendue à Satan.
Est-ce que vous comprenez? Et moi, je te fais naître là-bas parce que par toi, je vais d'abord te délivrer. Et par toi, je vais délivrer tout un peuple pour qu'il vienne à moi. Est-ce que vous le savez? Dieu a tout placé devant nous. Alors, il est parti avec, à la croix, lui, c'est le Christ. Il est ressuscité d'entraînement en ressuscitant avec toi. Si toutefois tu crois en lui, il est ressuscité avec toi en nouveauté de vie. Pour que les bénédictions spirituelles qui commencent depuis les lieux célestes se déversent dans ta vie. La première chose, c'est de croire à la puissance de sa croix. Le livre des Hébreux le dit, Hébreux 2, c'est par la puissance de la croix que le Seigneur Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort. Et la Bible le cite, c'est-à-dire Satan, le diable. Satan, le diable, avait la puissance de la mort pour les incrédules qui ne croient pas en Dieu. Il pouvait les amener à la mort, dans les affaires, même à la mort physique. Mais la parole est claire, par l'autorité de la croix, le Seigneur Jésus l'a rendu impuissant. C'est ainsi qu'il délivre toute personne qui était retenue captive par Satan, le diable. Oh, je suis en train de proclamer la délivrance de tout un chacun. Je suis en train de proclamer, si dans ta vie rien n'est pas, si dans ta vie tu te crois malmené, aujourd'hui moi je suis en train de lever l'œuvre de la croix. L'autorité de l'œuvre de la croix qui a rendu Satan impuissant. Je suis en train de dire, aujourd'hui tu sortiras d'ici délivré. Si toutefois tu crois en Christ, si toutefois tu crois à l'autorité de l'œuvre de la croix, aujourd'hui tu vas voir que ta vie va changer. Merveilleux Seigneur. Alors, il a ressuscité Christ d'entre les morts en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. À sa droite, il est assis à sa droite. Mes chers amis, Dieu même ne s'assoit pas. Il ne sommeille ni ne dort. Tout ça, c'est des préfigurations. Ça veut dire que Christ est dans toute sa force dans le ciel, dans le lieu céleste. Il n'est pas quand il est dans toute sa force, c'est par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. Et c'est par rapport, il est au-dessus des dominations, de ce qui malmène ta vie, des dominations, des géants d'Anak. Il est au-dessus de ça. Il est au-dessus des embrouilles de ta vie. C'est toutefois tu crois en lui, je suis en train de préciser. Ce n'est pas que parce que tu ne crois pas en lui, tu vis comme ça et puis demain tu t'en vas et Christ est au-dessus. Non. Si toutefois tu crois l'autorité des lèvres de la croix, tu crois que c'est lui que Dieu a destiné, qu'il est venu prendre chair pour prendre ta place et l'amener à la croix. La parole est claire, à ce moment-là, il sera au-dessus de tout ce qui tracasse ta vie. Des dominations, c'est des rangs des anges, des sorcelleries, des rangs de tout, au-dessus de toute autorité, qui ne sont pas sur la terre, qui commencent parce que tout commence par les lieux célestes pour influencer ta vie. Mais ce qui commence dans les lieux célestes, que nous ne luttons pas contre chair et sang, contre ce que je vois. Nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les mondes célestes. Ces esprits méchants, c'est les dominations, des autorités, des puissances et même des dignités. Christ est au-dessus d'eux. Vous êtes en train de suivre. Au-dessus d'eux. Et de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans les siècles présents, mais encore dans les siècles à venir. Amen. Il est non seulement au-dessus de tes tracasseries, au-dessus de ta souffrance qui vient dans les mondes mystiques, dans les mondes de la sorcellerie, dans les mondes où toi tu n'arrives même pas à voir les chemins. Quand tu veux percer comme ça, un perpétuel commencement va venir. Mais si tu crois en Christ aujourd'hui, j'arrête toute forme de perpétuel commencement dans la vie des gens par la puissance du nom de Jésus. Quand tu perces, tu perceras toujours. Quand la parole déclare que le Seigneur nous amène de gloire en gloire. Il ne nous amène pas de gloire après on revient. Non, il nous amène de gloire en gloire. Et c'est cette gloire que je lève dans votre vie. Alors que il est au-dessus de tout. Et il a tout mis sous ses pieds. Et la parole avant, il dit qu'il est au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ta vie. Si les gens t'ont appelé, on t'appelé délaissé. Si t'ont donné le nom de stérile, si t'ont donné le nom de pas de récite, si t'ont donné le nom, je ne sais pas quel nom te donne, que tu seras chômeur. Si t'ont donné n'importe quel nom, tu vas échouer. Dites avec moi, vous vous mentez vous-même. Ils se mentent eux-mêmes, ces gens-là. Ils sont dans l'erreur. Parce que la parole déclare, Christ m'a donné toute chose qui est nommée dans ma vie et régie par le nom de Jésus qui est au-dessus de tout. Donc le nom des chômeurs qu'on te donne, à ce nom, moi j'élève le nom de Jésus par-dessus le nom du chômage, pour dominer dans le chômage.
Je lave le nom de Jésus par-dessus la stérilité. Je lave le nom de Jésus par-dessus. Je n'arrive pas à trouver d'hommes ou de femmes. Qu'importe ta situation, qu'importe ta façon d'être, Dieu avait dit dans sa parole, l'homme quittera son père et sa mère. Il y aura deux personnes qui vont se marier, hommes et femmes. Moi, je lave le nom de Jésus dans le célibat. Vous êtes en train de suivre. Je lave le nom de Jésus contre toute contradiction de votre vie. Je lave le nom de Jésus contre tout esprit de blocage qui te bloque, pour la jeunesse, qui vous bloque pour ne pas que vous trouviez votre chemin. Moi, je lève le nom de Jésus. Et j'ouvre comme la mer rouge a été ouverte. J'ouvre le chemin pour vous. Par la puissance du nom de Jésus. Je lève le nom de Jésus contre toute domination, contre toute autorité de votre vie. Moi, je lève un nom surnaturel, un nom qui surpasse, un nom qui sauve. Recevez le nom de Jésus. Amen. Merveilleux Seigneur. Il continue. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout temps, tous. Même en Corinthiens 15. Et il a tout mis, le Seigneur a tout mis sous les pieds de Jésus. Amen. Tout est soumis sous les pieds de Jésus. Amen. Tout est soumis. Aucune chose ne peut se dérober à sa force, à sa puissance. Tout est soumis à Jésus. Mais écoutez bien quand tu t'es soumis à Jésus. Tu me mets directement à côté quel mon petit. C'est à côté. Écoutez bien, quand Dieu a soumis toutes choses, le dernier ennemi qui devait être soumis, c'est la mort. C'est la mort. Dieu en effet a tout mis sous Quand ses Dieu pieds. a soumis toutes choses, le dernier ennemi qui devait être soumis, c'est la mort. D'accord? Et je vous ai dit tout à l'heure que dans le livre de Hébreux 2, tu me cherches Hébreux 2, pendant que Willy cherche là-bas, je vais lire 1 Corinthiens 15. Voilà. Hébreux 2. À partir du verset 6, tu me rentre là où Jésus a... Oui. Et voici avec les enfants que tu m'as donnés. Hébreux 2, 6. Lis seulement. Hébreux 2. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Oui. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Oui. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus. Dieu a tout mis, Dieu a tout mis sous ses pieds. Mais nous ne voyons pas encore. Mais nous ne voyons pas. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé, tu peux t'asseoir un peu de temps au-dessus des anges. Parce qu'il fallait que Dieu s'abaisse d'abord. Il fallait qu'il vienne prendre ta place d'homme qui est inférieure aux anges. Il fallait que Dieu vienne en chair. S'il n'était pas venu en chair, il n'allait pas savoir ce qui tracasse ta vie. Il n'allait pas connaître la souffrance de ta vie. Parce qu'il est esprit. Il fallait qu'il prenne ta place. Et il n'y a aucun homme qui pouvait le faire, aucun homme qui pouvait te rendre parfait, qui pouvait te sortir de la déchéance. Alors, il a plu à Dieu lui-même dans son décret, avant la fondation du monde, de venir pour prendre la place de l'homme, afin que toi tu sois libre. Amen. Il est venu se faire malédiction, afin que toi tu sois béni. C'est ainsi que je rejette toute forme de malédiction. Oh, des malédictions qui viennent des paroles des gens. Des malédictions, mes chers amis, des malédictions qui viennent des manigances des gens. La parole des paroles maudites que les gens méditent sur d'autres personnes. Je suis en train de dire, cela ne touchera pas votre vie. Amen. Et la bénédiction de Dieu s'élève dans votre vie. Et que ce n'est pas seulement la parole que je suis en train de prêcher, la bénédiction. Je suis en train de dire que vos chemins de bénédiction s'ouvrent. Et que vous rentrez dans cette grâce, dans le nom de Jésus. Quand la mer rouge a été ouverte,
quand la malédiction des pharaons a été enlevée, a été ôtée, ils sont rentrés dans la bénédiction à Cana. Ils sont rentrés dans une bénédiction à Cana. C'est cette bénédiction effective que je lève dans votre vie. Si tu étais paresseux ou paresseuse, si tu n'arrivais pas à démarquer, aujourd'hui, je lève sur toi, oh, mes chers amis, une conviction, certaines en Jésus qui t'accompagne pour que tu rentres dans ta grâce. Amen. Si tu crois toujours que tu es enchaîné, depuis le temps que tu écoutes cette parole de vie, tu sais, ma femme dit toujours une expression, je ne pourrais même pas les rendre entièrement parce que c'est l'expression qui vient d'elle. Elle dit comme ça, quelquefois un chien, il est en laisse, c'est pas seulement, mais je vais donner cet exemple. Il est en laisse, par exemple, on a de retirer la laisse pour les chiens, mais le chien n'avance pas. Il croit toujours être enchaîné, alors qu'il est délivré. Depuis le temps que vous écoutez cette parole de vie, depuis le temps que l'homme, les chrétiens, écoutent cette parole de délivrance de l'autorité des lèvres de la croix, comment se fait-il que ces mêmes chrétiens se croient toujours enfermés? Comment se fait-il que ces mêmes chrétiens se croient toujours malmenés par d'autres personnes alors qu'il attend lui, celui qui est fort, celui qui est plus fort que ce monde? Celui qui régit toutes choses, celui qui a un nom puissant. Il suffit que tu chantes, il suffit que tu exaltes le nom de Jésus. Il suffit que tu dises, moi je marche avec le nom de Jésus. Comme a marché David, il a dit, je ne comprendrai pas. Oh toi géant, qui viens avec des armes, des terrestres, mais moi je combattrai dans le nom de l'Éternel des armées. Dans le nom de l'Éternel des armées. Et ce jour-là, Goliath est tombé. Goliath est tombé. Parce qu'il avait la conviction certaine que ce qu'il attendait de se perd, ce qu'il attendait que Christ est là, oh mes chers amis, que c'est manifesté dans sa vie. Amen. Alors si tu as cet esprit qui t'enchaîne, qui t'enferme, l'esprit de non-avancement, moi je le renverse au nom de Jésus. Que tu avances, que tu rentres dans ton droit. Amen. Parce que ce n'est pas que des paroles spirituelles. Je ne suis pas en train d'annoncer des paroles dites de sagesse humaine pour calmer la souffrance des gens. Je suis en train de dire, rentrez dans votre grâce au nom de Jésus. Lèvez-vous pour recevoir, pour rentrer dans cette grâce par la puissance du nom de Jésus. Quand c'est cela qui est manifeste dans le Seigneur. Amen. Alors, on était dans l'hébreu, oui? On continue hébreu? Laisse-moi, je vais continuer. Donc, mais c'est lui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et il convenait en effet que c'est lui pour qui et par qui sont toutes choses. Quand nous parlons, quand nous annonçons, quand nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas d'une autre personne, nous parlons que de Jésus lui-même, qui est Dieu, qui est l'empreinte de Dieu, le reflet de sa gloire, qui est le Dieu. Si tu vois, si tu m'as vu de Jésus, ta vie, Dieu. Nous n'allons pas aller rendre là. Si personne ne comprend pas, tu m'appelleras. Et il convenait en effet que c'est lui, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire. Est-ce qu'il a dit qu'il voulait conduire à la mort? Est-ce qu'il a dit qu'il voulait conduire encore que tu sois enchaîné? Et il voulait conduire à la gloire. Et la parole de Dieu dans le livre des Hébreux dit qu'il nous a justifiés, il nous a glorifiés, de telle sorte que nous marchons de gloire en gloire, de possession en possession. Vous êtes en train de suivre? Délivrance en délivrance. Alors, conduire à la gloire, beaucoup de fils étaient élevés. Là, c'est notable. Il n'a pas dû conduire à la gloire tous les fils. Parce que beaucoup sont appelés, mais les aider, c'est compter sur les doigts. Nous sommes tous appelés dans l'église là. Nous sommes appelés par Dieu. Mais il y a peut-être que peu qui croient à l'autorité de la croix. C'est pour ça qu'il n'a pas dit qu'il voulait amener tous à la gloire. Qu'il voulait amener, et par qui toutes choses, qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils qui croiront. Je suis en train d'insister. Si tu ne crois pas, ça ne peut pas. Si tu crois que la parole de Dieu est fictive, que c'est une histoire de bonnes, de vieilles dames de village, tu es en train de te tromper.
Mais si tu crois que ça vient de Dieu, que l'apôtre Dieu est en train de dire, c'est là beaucoup de fils étaient élevés à la perfection par les souffrances des princes de l'air salé. Car c'est lui qui sanctifie. Et ceux qui sont sanctifiés, donc qui ont cru en lui, sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés du Christ. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang, écoutez bien, au sang et à la chair, l'Eucharistie, que dans l'église nous ne voulons pas qu'on le prenne dimanche après dimanche, parce que ça peut être condamnable pour celui qui prend le corps de Christ tout le temps avec péché. Au temps de l'éducation, Dieu frappait tout de suite. Les gens mouraient. Il y a eu des infirmes, dit l'apôtre Paul, dans l'église. Il y a eu des morts pour le non-respect de l'Eucharistie. Voici pourquoi nous ne communions pas tous les dimanches. Nous disons d'abord aux gens, nous allons communier dans un mois. Préparez-vous. Revêtez les fins lin blancs pour venir devant la face de Dieu. Et ceux qui participent au corps et au sang, ceux qui croient que Jésus est mort pour eux, qu'il a versé son sang de délivrance pour eux, dit la parole. C'est de cela qu'on parle. Alors il dit, oh, voilà, et par les souffrances, donc, le convenant de fait, c'est lui qui, pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire. Beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances des car c'est lui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici dans le ciel. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, mais voici, dit Jésus, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Lui-même a participé, parce que toi tu crois au sang, mais lui-même il a participé en donnant sa chair, en donnant son sang lui-même. Donc, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Il est nommé. Dieu n'a pas fait comme pour maquiller, non. On maquille quand on sait que la personne là peut-être, attends, peut-être qu'il peut attaquer, peut-être qu'il est puissant. Mais Dieu sait que Satan est soumis, il est sous ses pieds. Donc il rend puissant celui que toi tu crois puissant, Satan est, Dieu t'avait pas sous les pieds de mon Dieu. Donc il est sous tes pieds. Parce que Dieu t'a élevé avec lui dans les lieux célestes. Amen. Pour qu'il rende impuissant Satan, les diables. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Vous êtes en train de suivre? On a plus en état mort, de sa mort. Donc, on revient dans le livre d'Éphésiens 10, qui disait donc, Éphésiens 3, Éphésiens 1 à partir du verset 10, je pense, au plus loin, verset 19 plutôt, qui disait ceci, que William a affiché. Donc on revient dans le livre d'Éphésiens. Tout a été soumis. Ah non, non, je me retourne. On est dans le livre de Corinthiens. Éphésiens disait que tout est soumis sous les pieds de Jésus. Alors que dans le livre de 1 Corinthiens, il est écrit, tu me mets les versets que je t'ai donné, Willy. Tu me mets 1 Corinthiens 26. 15, 26. Tu montes jusqu'à 26. Je t'ai donné tous les versets. Tu la montes tout juste. Dans 26, il est écrit. Dans 1 Corinthiens 15, 26, il faut aussi là tu lis. Il est écrit. Oui. Le dernier ennemi qui sera détruit. C'était la mort. C'était la mort. On a donné l'explication de la mort dans le livre des Hébreux. Oui. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. A tout mis sous ses pieds. Mais oui. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis. Mais lorsque Dieu dit que tout a été soumis à Christ, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses, celui qui a soumis toutes choses est accepté. Toute chose a été soumise à Christ.
Christ, le mot Christ, ça signifie les oints, les choisis. A été donné à celui que Dieu avait choisi. Dieu avait oint de son esprit. Toute chose est soumise à Christ, qui est le reflet de la gloire de Dieu, qui n'est pas le Dieu dans toute sa globalité, parce que Dieu a 3 personnes. Vous êtes en train de suivre? En Dieu, il y a 3 personnes. Il y a la personne de Christ qui va venir anéantir la puissance de la mort, soumettre la puissance de la mort, soumettre toutes choses, mais toutefois, cela vient de Dieu lui-même, en forme de puissance, en forme d'esprit, selon les décrets qu'il avait décrétés depuis avant la fondation du monde. C'est une décision qui n'est pas dès maintenant, quand Jésus est en vie. C'est une décision qui a été déjà soumise à son approbation depuis avant la fondation du monde. Il va soumettre toutes choses en lui. Mais lorsque il est évident, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. On dirait qu'il y a une distinction entre Christ Jésus et Dieu le Père. Vous êtes en train de suivre? On dirait qu'il y a une distinction entre Jésus-Christ mort, qui ne se ressuscite pas lui-même, mais qui est ressuscité par le Saint-Esprit. Vous êtes en train de suivre? On dirait qu'il y a une distinction entre Jésus et Dieu. Or, dans la parole, on est en train de parler de Christ qui soumet toutes choses. Christ, c'est Dieu venu en chair, doté de l'Esprit de Dieu. C'est un a été soutenu parce qu'il était en chair, il était soutenu par son propre esprit, le Saint-Esprit. C'est ainsi que Jésus dira, le Saint-Esprit ne parlera que de moi. Quand il prendra de ce qui est à moi et vous le dira. Voici pourquoi il me glorifiera. Vous êtes en train de suivre. Amen. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts. Alors, il faut que Christ se soumette, le Dieu homme, en soumettant toutes choses. Il faut que lui soit, il faut d'abord qu'il vainque la puissance de la mort. Et que celui qui a soumis toutes choses soit accepté. Il ne peut pas soumettre Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Baisse comme ça, baisse, non, là, en bas, là, la puissance de la mort. Voilà, autrement, cette parole, pourquoi dire mon petit est baissé? Parce qu'il était bien dans la puissance de la mort, je ne le vois plus, il est, baisse encore plus, parce que c'était dans 26, donc c'est dans 24. Donc, il est dit que Christ, le dernier ennemi, bon, cela, c'est bon, le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Après que Christ, Dieu, après que Dieu, homme, mais laissez-moi d'abord vous faire des rappels à Christ, parce que ça ne soit pas une confusion. La répétition, ça fera toujours du bien. La parole est claire dans le livre d'Hébreux 1. Là, tu peux me lire ce qui est dans Hébreux, tu es sur place. Si vous voulez, tu ne bouges pas. Hébreux 1, il est écrit. Il est écrit ceci dans le livre d'Hébreux 1. Voici. Après avoir autrefois, et à plusieurs reprises, et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Il a parlé par les prophètes, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, tous ces prophètes, Jean, Paul, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par une seule personne, par les fils. Il a établi, héritier de toutes choses, par lui, il a aussi créé l'univers. Et le livre de Philippiens va te dire, tout a été créé par Jésus, c'est pour lui et c'est par lui. Qui peut créer si ce n'est pas Dieu lui-même? Et Hébreu continue, le Fils, que nous appelons Fils, il est le reflet de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que moi j'ai mis mon empreinte,
Ma femme ou mes enfants, s'ils mettent leurs empreintes, on va leur dire, ce n'est pas vous. Est-ce que vous comprenez? Mon empreinte est personnelle. On dit que quand Jésus met son empreinte, et Dieu, esprit que tu ne vois pas mettre son empreinte, c'est pareil. Il est l'empreinte de Dieu. Ça, c'est mon empreinte. Ce n'est pas votre empreinte, c'est à moi. Ça m'appartient. Et Jésus, c'est l'empreinte de Dieu parce que c'est Dieu lui-même. Et la parole continue. Il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, très saints. On est en train de parler de Dieu lui-même. Il a fini de soumettre la mort. Puisqu'il a soumis la mort en tant que Dieu venu en chair, le Fils va se soumettre, va reprendre sa place d'esprit où il est à la droite de Dieu, le Père. C'est-à-dire que le Fils s'est soumis à la Trinité de Dieu, à ceux qui ont décidé avant la fondation du monde, le Dieu un, qui se manifeste en trois positions. Un Père qui est le Père de qui viennent toutes choses, le Père Esprit, au commencement, il y a Dieu, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur la surface de la terre. La terre était sombre et vide, et Dieu dit. Il y a l'Esprit de Dieu qui dit, et au commencement, cet Esprit se trouve dans Dieu, et l'Esprit se trouve dans ce Dieu et Esprit qui ne parle pas, il y a une parole qui sort de l'Esprit. Trois choses, trois personnalités différentes. Un Père, il est le Père de qui vient de toutes choses. En Jésus, il est le Dieu qui va venir en chair pour prendre ta place, accomplir sa mission. Et en troisième position, il va se faire tout en tous. Il va se soumettre. Il va se soumettre à son esprit. Il va se soumettre à lui-même depuis la fondation du monde. Il va reprendre sa place puissante à sa droite de Dieu le Père. Il est soumis en fait que Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit puissent se déployer dans votre vie. Vous êtes en train de suivre. Quand la parole déclare, si Dieu est avec toi, qui peut être contre toi? Alors Jésus va se soumettre. Il va se soumettre à Dieu. Il va se soumettre à son propre esprit. Il va se soumettre à sa propre nature. Vous êtes en train de suivre. Il n'y a pas un Dieu qui est au-dessus de Jésus. C'est lui qui est au-dessus de tout. Alors il va se soumettre à sa propre nature. Reprendre sa nature divine à 100%. Dans sa nature divine, il y a Christ, il y a le Saint-Esprit, il y a le Dieu le Père créateur. Il est complet. Il va être complet, se soumettre, afin que sa plénitude, c'est lui qui est la plénitude, c'est lui qui réconcilie ce qui est des cieux comme ce qui est de la terre. Alors pour que cette plénitude du Père, du Fils et du Saint-Esprit vienne en toi. Vous êtes en train de suivre? Oh merveilleux Seigneur, c'est ainsi que dans cette plénitude, vous verrez Jésus, quand il marche, il constate, il y a des boités, il y a des paralytiques, il y a des aveugles qui viennent, il y a des lépreux qui viennent pour te purifier. La parole déclare, il y a eu 10 lépreux. Ils ont reconnu la plénitude de Dieu en Christ. Seigneur, si tu veux, tu peux nous rendre purs. Jésus dit à ces lépreux, je les veux, sois purs. Dites avec moi, Seigneur, si tu veux, si tu le veux, Père, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, Père, tu peux me délivrer. Et Jésus te dit, Amen, je le veux. Sois délivré, sois pur. Parce qu'il est dans sa plénitude. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler. Jésus est dans toute sa plénitude. Il y a une femme qui avait reconnu les Moïse. Elle avait cherché partout. Pendant plusieurs années, elle ne trouvait pas la délivrance. Mais ce jour-là, il a dit que c'est Jésus qui est en train de marcher. C'est la plénitude de Dieu. Il est venu réconcilier ce que Dieu avait dit dans ma vie depuis les cieux. Il est venu réconcilier aujourd'hui. C'est le jour de ma délivrance. La délivrance de Jésus, ça te cherche. Alors c'était Moïse. N'a pas regardé la foule. N'a pas regardé la mentalité des gens de son époque. Qui ne pouvaient pas toucher le corps ou les vêtements des hommes saints.
d'un homme qui prêche la parole. Tu ne pouvais pas t'en approcher quand tu as des règles. Elle avait le sang qui coulait constamment. Mais c'était Moïse s'approcha de Jésus, toucha la robe de Jésus et il fut guéri instantanément. Parce qu'elle avait connu en Jésus la plénitude de Dieu. Amen. Et Dieu dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, il a la plénitude. Il dit au paralytique, je ne pardonne pas les péchés seulement, mais je restaure les vies. Prends ta civière, lève-toi et marche. Alors que d'autres personnes qui cherchent la délivrance, celui qui a quelque chose dans son cœur, dans sa vie qui ne marche pas, commence à se mettre en position de cet homme qui non seulement Dieu a pardonné les péchés, mais cet homme qui va recevoir la grâce de Dieu à toutes choses. Je suis en train d'élever la gloire de Dieu. Mettez-vous à la place de cet homme. Oh, Jésus avait dit, afin que le sache, moi Jésus, je n'ai pas seulement le pouvoir de pardonner vos péchés, mais j'ai le pouvoir de restaurer vos vies. De la même manière, j'avais dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Je vous l'ordonne aujourd'hui. Ne restez pas dans l'état de faiblesse. Moi, Dieu, je te soutiens, je te tiens. Je suis à droite. Je marche avec toi. Lève-toi et marche et prends la délivrance. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est présent. Que le méchant abandonne sa voie. L'homme d'iniquité, ses pensées morbides, ses pensées d'incrédulité. Qu'il vienne à l'Éternel qui prendra soin de lui. À notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Qui pardonne tout le temps et qui restaure. Invoquez-moi, dit l'Éternel, vous verrez. Si je le fais pendant votre vie. Comme la pluie et la neige ne tombent des cieux sans arroser, féconder la terre, donner de la semence à celui qui sème et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de moi, dit l'Éternel. Je t'exaucerai des cieux. Tu sortiras du clairon des joies. Comme cette affaire de Bartimée, qui est au bord de la route, qui s'est au bord de la route, qui n'a fait plus d'espoir, qui est enchaîné par des forces mystiques. Il est aveugle de toutes choses. Il n'arrive pas à percer. Cet aveugle ne pourrait pas percer. Au bord de la route, il y aura les hommes, il y aura les gens. Mais cet aveugle va faire entrer une chose. Cet aveugle va se lever. Il va croire en Jésus la plénitude de sa vie. Le restaurer. Alors cet aveugle va crier, Jésus, fils de David, Jésus ma plénitude, sauve-moi. Criez avec moi, Jésus, 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 sauve-moi, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. Et Jésus s'est retourné. La vie des paralytiques a changé instantanément. Instantanément. J'appelle à la délivrance. J'appelle à sa délivrance. Dieu puissant, Dieu puissant, Dieu puissant. J'appelle à sa délivrance. Tu peux délivrer les enfants. Le glorieux. Tu peux délivrer les Il est élevé. Il est magnifié. Il est élevé. Alléluia. Ah, Jésus, c'est le soit la gloire. Je crois. Ah, Jésus, c'est l'élévation. Ah, Jésus, la magnificence. Gloire te soit dans nos pères. Gloire te soit rendue, gloire te soit magnifiée. Nous te lèvons, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te lèvons, Père éternel. Que celui qui croit en Jésus, que tout le monde qui est là, celui qui cherche la délivrance totale, qu'il vienne, que l'Église est prête pour lui. Au nom de Jésus. Moi, Jésus, je suis la tête du corps de mon Église. Je suis l'alpha, je suis l'oméga, le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Le commencement et la fin. Oh, moi, il y a moins de Dieu qui
exister. Après le dit le Seigneur, il n'y en aura point. Il n'y en aura point. Car je suis Dieu qui peut contester. Je suis Dieu avec Jésus. Il peut contester. Il peut contester. Recevez sa gloire. Recevez sa paix. Que les voies vous soient ouvertes. Que vous rentrez dans toute votre gloire. Que vous rentrez dans toute votre gloire. Dans le nom de Jésus. Une gloire effective. Une gloire où les gens vont voir physiquement ce que Dieu a fait dans votre vie. Je ne suis pas en train d'apaiser le cœur. Je suis en train de dire que les gens voient physiquement la gloire de Dieu dans votre vie. C'est cela. C'est pour cela que Jésus est venu pour se glorifier. C'est pour cela que Jésus est venu pour que toute la gloire lui soit donnée. Alors Saint-Esprit, à toi la gloire, à toi les honneurs, à toi l'élévation. Pour ceux qui sont en Saint-Esprit, je t'appelle dans leur vie. Pour ceux au Père éternel, viens visiter chacun de particulièrement Saint-Esprit, afin qu'il rentre dans toute la grâce. Amen. Amen. La jeunesse, pendant qu'elle soit entrée, passez devant. Puisque